Mélanie Gomez. La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine, comment allez-vous ? Je vais super bien, merci. Et vous deux ? Écoutez, moi ça va, Jimmy, j'ai l'impression que ça va toujours, aussi. Oui, ça va. Allez, aujourd'hui, on va répondre à la question que nous a posée Virginie. Et Virginie, elle a 39 ans. Et je vous lis sa question. Pourquoi nombre de parents embrassent leurs enfants, leurs bébés sur la bouche ? N'est-ce pas très malsain ? Alors déjà, Catherine, est-ce que c'est fréquent les parents qui embrassent leurs bébés, leurs enfants sur la bouche ? Alors, On en oui. voit, hein, c'est pas... Bien sûr, c'est extrêmement fréquent et il faut comprendre pourquoi. Parce que, encore une fois, la question est très très intéressante. D'abord, d'une façon générale, j'adore les questions sur le baiser parce que vraiment, à chaque fois qu'on parle de sexualité, on oublie complètement ce sujet. Et effectivement, il y a des tas de baisers, des baisers qui ont des consonances sexuelles, d'autres qui n'en ont Celui-là, pas. j'espère qu'il n'en a pas. Et justement, on va faire le cas. D'ailleurs, j'ai découvert un joli petit livre que je vous conseille, qui est de Céline S. Alperne, qui est chez Flammarion et qui s'appelle L'éloge du baiser, où on trouvera tous ces beaux baisers que je vous conseille. C'est un joli cadeau à faire. Bon, ceci étant, revenons à notre question. Pourquoi justement nous embrassons nos enfants, pour nombre d'entre nous, sur la bouche ? Nos nourrissons. Tout simplement parce qu'un nourrisson, quand il est en lien avec vous, son premier lien avec vous passe par la bouche, parce qu'il est nourri. Donc sa première zone de contact avec le monde, c'est par la bouche. Sa curiosité se fait par la bouche. Il voit une fourmi, il la prend, il la met en bouche. Tout ce qu'il veut, il l'observe, vous le mettez sur vos genoux, il voit un verre ou un truc coloré qu'il veut attraper, il prend, il met à la bouche. Donc quand vous voulez vous approcher de lui, vous tendez votre visage vers lui pour l'embrasser sur la joue, de toute façon, il va tourner sa bouche vers votre bouche, parce qu'il va aller là où le lieu de contact se fait. Vous tendez vos lèvres pour atteindre son front, sa joue. Il tend sa bouche. Il tend sa bouche pour venir à la rencontre de ce que vous tendez vous. Donc quelque chose d'assez naturel au départ. Absolument naturel, et ça n'a aucune consonance sexuelle. Donc en fait, la notion de malsain, si on veut parler de ce côté-là, ce serait le désir érotisé du parent, qui lui met une consonance sexuelle. Sinon, nous ne sommes pas dans ce cadre de figure. Et puis aussi, de ne pas respecter le temps où, pour l'enfant, cela devient sexuel. Et c'est là toute la différence. Jimmy ? Vous avez expliqué pourquoi le bébé donne sa bouche finalement aux parents, mais pourquoi nous, les parents, on a envie de les embrasser sur la bouche ? Là, j'ai un dernier de 8 mois et voilà. On a envie de le bisouiller de partout. C'est pas bien malsain, sûr, voilà, ouais. c'est une envie irrépressible, on a vraiment envie de bisou. Alors, il y a certaines hypothèses qui expliqueraient que nous, on va leur transmettre notre bonne bactérie, parce qu'on a plein de bactéries, et donc on va transmettre un peu notre microbiote sans s'en rendre compte. Mais est-ce qu'il y a une explication à ce baiser dont on a envie absolument de faire ? Alors, d'un point de vue en tout cas psychologique, on a envie de manger nos enfants. Ce sont des petits gâteaux, Ils sentent tellement tout bon ce qui en est plus. potelé. On se rapproche aussi, effectivement, justement, cette histoire d'odeur, de cette zone où la salive est séchée, où ça sent le lait un peu qui a séché. Enfin, il y a une odeur particulière qui est vraiment la peau de nos bébés, qui est une empreinte olfactive importante et un rapport au lien. Et en effet, il y a toutes ces histoires aussi de microbiote qui ne se transmettent pas seulement au niveau par voie basse au moment de la naissance, mais également avec tout ce que nous contenons de microbes. Et la bouche est une zone qui est extrêmement riche en microbes, bons et mauvais. Donc effectivement, certainement un échange de grande qualité qui se fait intuitivement de ce côté-là. Pour les bébés, on a compris à peu près, et on a l'impression que donc vous dites qu'il n'y a rien de malsain, voilà, c'est quelque chose d'assez naturel. Quand ils grandissent, les enfants, parfois on garde cette habitude de les embrasser sur la bouche. À partir de quel âge ça peut devenir éventuellement un peu embêtant selon vous, ou malsain, enfin je ne sais pas ce qu'on peut dire. Alors je crois qu'à partir du moment où l'enfant commence à se positionner sexuellement, c'est-à-dire aux alentours de 2 ans et demi, 3 ans, il est important que tout d'un coup on passe vers autre chose. Ça ne veut pas dire qu'on arrive avec une scission nette, mais l'enfant va commencer à érotiser les choses, il va commencer à se positionner selon comment maman est avec papa, comment papa est avec maman, et tous les codes qu'ils auront perçus de ce qui fait l'érotisation de la relation du couple. Donc à ce moment-là... Vers 2-3 ans, on arrête, quoi. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on commence à dire non, maintenant t'es un grand, mais ça sera pour ton amoureuse ou ton amoureux. Ça ne veut pas dire que c'est malsain si on l'a pas arrêté net. C'est pas ça la question. C'est qu'on a toujours ce bonheur à partager des choses avec l'enfant avec le parent. Il faut simplement l'aider tranquillement à aller vers son monde érotisé et de l'aider, l'accompagner. Bien sûr qu'il va continuer à jouer l'amoureux, mais il faut le dire, voilà, ça c'est une autre Le histoire. bisou sur la bouche, ça sera avec ton amoureuse ou ton amoureux à toi. Voilà. Est-ce que c'est problématique si le papa continue ? On a l'impression que si c'est la maman qui le fait, c'est le côté bienveillant.
puisque c'est la mère, et si c'est le papa, ce serait un peu moins bien, ou finalement on est tous sur le même pied d'égalité? On est absolument tous sur le même pied d'égalité, et ça montre bien les mauvaises, enfin les idées reçues que nous avons, comme si dès lors qu'un homme est en action de quelque chose qui pourrait s'apparenter à du charnel ou du sexuel, c'est un pervers. Quand une mère est toujours une oie blanche. Non, non et non. Une mère peut être aussi perverse qu'un homme, et un homme aussi délicat et attentionné qu'une femme. Arrêtons de toujours sexualiser à l'excès et de façon toujours négative les hommes et les femmes, ou on les désexualise, et du coup on ne voit pas ce qui pourrait être tout aussi pervers de la part des femmes. Merci beaucoup Catherine pour cet éclairage. On vous retrouve bien sûr demain.